Bonjour à tous et bienvenue dans le partenariat France 24 YouTube. Nous sommes à Avignon à l'occasion du Forum d'Avignon qui rassemble des personnalités du monde de l'économie, de la culture et des nouvelles technologies. Mon invité est Mats Carduner, qui est ancien président de Google France et maintenant entrepreneur puisqu'il est patron de 55. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors pour vous, quel est l'enjeu majeur aujourd'hui du numérique, vous qui connaissez bien ce secteur puisque vous avez travaillé assez longtemps pour Google et que vous êtes devenu depuis entrepreneur. Est-ce que finalement l'Internet est une véritable opportunité pour la création artistique ? Voilà, je pense qu'il y a un paradoxe étonnant aujourd'hui, c'est qu'on est dans ces discussions qui sont fondamentales sur les droits d'auteur, sur la propriété intellectuelle, sur le financement de la création, qui sont effectivement centrales dans la révolution actuelle. On a effectivement l'impression que Internet bouscule tout ce secteur, toute cette industrie, que ça remet en cause des systèmes qui marchaient bien jusqu'à présent. Et en même temps, on est dans un monde où on n'a jamais consommé autant de contenu culturel. On n'a jamais lu autant d'informations, on n'a jamais consommé autant de vidéos, écouté autant de musique, avec des mécanismes qui sont complètement différents, avec effectivement beaucoup de gratuité parce que les systèmes de distribution et de production sont complètement éclatés, ont complètement été désagrégés par l'arrivée massive du numérique. Et donc dans ce contexte-là, je pense que la principale préoccupation doit être, je pense, de faire en sorte que les opérateurs culturels, tous ceux qui produisent en fait les œuvres culturelles, qui les conçoivent, en fait, qui les créent, puissent avoir un dialogue construit avec les opérateurs industriels, entre guillemets, c'est-à-dire à la fois les Facebook et Google de ce monde, qui ont acquis en fait un pouvoir considérable. Ils ont la possibilité en fait d'aiguiller des millions de consommateurs de produits culturels vers autant de contenus possibles, imaginables. Donc c'est une responsabilité qui est colossale. Les opérateurs télécoms, tous ceux qui sont dans les infrastructures, et en fait tout cet écosystème qui pour l'instant est dans une défiance permanente et dans un rapport de force, voilà, c'est progressivement établir le dialogue pour ne pas être dans une panique qui induit des frictions très violentes, mais plus dans une perspective de long terme. Je pense par exemple la presse qui est dans un bouleversement radical, doit pouvoir trouver les moyens de se dire qu'elle va faire sa révolution, non pas en 5 ans, avec la crise financière, la deuxième lame de la crise qui arrive, avec l'effondrement des revenus publicitaires, couplé aux problèmes de changement de business model et de problèmes capitalistiques, doit pouvoir se dire je fais ma transition pendant 10 ans et non pas sur les 2-3 ans qui restent. Donc il faut trouver des moyens, je pense, de faire dialoguer tous ces opérateurs. Il faut mettre en place des stratégies de long terme, qu'on soit le diffuseur, l'opérateur, le créateur de contenu, c'est ça que vous êtes en train de dire. Il faut donner il y a une rapidité de la révolution, il faut réussir à donner du temps au temps. C'est là où la politique est importante, c'est qu'il faut que tous ceux qui sont partie prenante à cette transition, qui parfois peut être très douloureuse, puissent à la fois donner du temps, inscrire dans un agenda relativement serein et long toutes les étapes pour arriver à une transition sereine, et puis également trouver des financements pour que certains opérateurs culturels, certains médias puissent ne pas se retrouver au milieu du gué et passer sous la ligne de flottaison. Donc ça veut dire que chacun doit participer financièrement également au financement du développement du haut débit, au financement donc de l'accès à cette technologie. Il faut des rééquilibrages progressifs. C'est sûr que voilà, il y a une telle rapidité, encore une fois, il y a une telle violence dans ce qui se produit que peut-être que chacun doit pouvoir contribuer à la juste valeur de sa contribution justement. Et vous êtes plutôt optimiste ? Oui, je pense que oui, je suis optimiste. Ouais. Si on n'est pas optimiste dans le secteur de l'Internet, on n'y est pas déjà. Non, mais ça va très vite, mais de manière générale, voilà, les rééquilibrages se font. Ce que je pense, c'est qu'il faut un bon équilibre avec justement ce qui est réglementaire. Et c'est vrai que pour l'instant, l'Internet est plutôt anglo-saxon. Je pense qu'en Europe, on a pas mal de cadres réglementaires qui font que cet équilibre sera plus facile à trouver. Et donc on sera moins dans une transition très douloureuse. Merci beaucoup Mats Carduner et merci à vous de nous avoir suivis.